Anne-Aurore Hanstedt a plus d'une corde à son arc. Actuellement altiste à l'Orchestre de l'Opéra de Paris et professeure au Conservatoire régional de Paris, la musicienne a également fait partie de l'ensemble Syntonia, le seul quintet avec piano constitué en France. Elle préside également l'Association franco-européenne de l'alto. Anne-Aurore Hanstedt nous ouvre les portes de l'Opéra Bastille pour un entretien sur sa passion pour la musique. J'ai toujours voulu faire de la musique. J'ai entendu de la musique déjà dans le ventre de ma mère. Dès l'âge de 4 ans, j'ai demandé à faire du violon, ça ne m'a pas quittée. J'ai fait des études classe à horaire aménagé, c'est-à-dire comme les sports-études, école le matin et conservatoire l'après-midi, depuis l'âge de 6 ans. Et j'ai fait tout mon parcours en études musicales et pour moi c'était évident dès le départ que je ferais de la musique. Alors ce que je trouve très riche dans le métier de musicien, c'est qu'on peut avoir plusieurs facettes. Donc je fais partie des musiciens de l'Opéra de Paris, donc là c'est vraiment un travail collectif. Je suis également enseignante en conservatoire et c'est une partie qui est très importante parce que c'est la transmission. Ça veut dire enseigner aux jeunes générations la pratique de l'instrument, la technique de l'instrument, mais également leur faire part de toute l'expérience, de tout ce que je vis aujourd'hui sur le terrain. Une troisième facette que j'ai vécue pendant une quinzaine d'années, c'est la musique de chambre, avec l'ensemble Syntonia, un quintet avec piano, l'unique quintet avec piano constitué en France. Et c'est encore une expérience différente, des joies différentes, 5 musiciens, 5 solistes qui travaillent, qui jouent ensemble et qui défendent un répertoire finalement assez peu connu du grand public. Je crois que la première des choses, c'est la passion. Faut vraiment aimer ce qu'on fait, faut en être convaincu, faut en avoir envie, besoin, viscéralement. Et puis ça passe également par la discipline de l'apprentissage, de l'instrument, de l'ensemble des choses qui sont nécessaires sur un parcours musical. J'ai toujours su que je voulais faire de la musique. Ça, c'était pour moi vraiment une évidence. Après, j'ai pas imaginé forcément que je rentrerais à l'opéra, mais au fur et à mesure que les choses se sont dessinées dans mes études et dans ma carrière, je crois que je suis vraiment à la bonne place, je suis vraiment très heureuse où je suis et je laisserai pas ma place pour un empire. Je crois que j'ai eu la chance de savoir très petite ce que je voulais faire. Et par le travail d'une part et par les rencontres avec les bonnes personnes d'autre part au fil de mes études, j'ai pu arriver là où je voulais et du coup vivre de ma passion aujourd'hui. Donc c'est un beau parcours, mais ça demande aussi beaucoup de travail et beaucoup de volonté. Alors j'ai la chance de travailler à l'Opéra de Paris et c'est vrai qu'on a des artistes formidables, des gens très inspirants. Et un des souvenirs les plus marquants que j'ai, c'est il y a peut-être une dizaine d'années, un spectacle de Bohème avec Roberto Alagna et Angela Gheorghiu. Et sur le final de Bohème où Mimi meurt, je crois que j'ai pleuré à peu près à tous les spectacles, tout en étant dans la fosse et en jouant. Donc des artistes qui nous font rentrer complètement dans l'histoire, c'est très prenant en fait.
Alors l'art dans le métier de musicien, je pense que c'est difficile de dire à quel moment ça intervient en tant qu'interprète. C'est-à-dire qu'on est, nous, beaucoup dans le contrôle de ce qu'on est en train de faire. On essaye de faire passer des émotions, mais on ne peut pas vibrer de la même façon que le public qui, lui, est en lâcher-prise. Donc pour nous, c'est très difficile de dire à quel moment on passe à un autre degré d'émotion. Ça ne nous empêche pas de ressentir cette émotion au contact des autres artistes et dans le travail de la pratique collective. Mais au moment où on est en train d'interpréter, on reste quand même, nous, dans le contrôle de ce qu'on est en train de faire. Je dirais que notre but d'artiste, c'est que le public ressente des émotions. C'est ça notre but principal, c'est que les gens sortent du spectacle en se disant « j'ai vécu un moment extraordinaire ». Un moment qui me sort complètement de mon quotidien et c'est en ça que je pense que l'art est vital. On travaille sur des répertoires qui vont pour l'orchestre de l'opéra de Mozart à aujourd'hui. Donc on est à la fois dans un travail de création, mais aussi dans un travail de mémoire par rapport au répertoire romantique, classique, sur des pièces qui sont transmises de génération en génération et peut-être avec l'éclairage qu'on peut en avoir aujourd'hui et par la mise en scène et par l'interprétation. Par le biais de l'art, de l'opéra, de la musique, j'espère toucher les gens, provoquer des émotions. C'est quelque chose d'important, les émotions, on met souvent un couvercle sur nos émotions aujourd'hui. C'est important de ressentir ça et aussi de pouvoir s'évader par le biais de l'opéra, de se projeter dans une autre histoire, à une autre époque, à un autre moment. Et je crois que d'une certaine façon, la musique classique est universelle dans le sens où même si on ne comprend pas les paroles, pas toujours les paroles, on peut être touché par la musique. C'est vraiment un langage universel. Alors le fonctionnement de l'opéra se déroule sur 4 lieux, l'Opéra Bastille, l'Opéra Garnier, les ateliers Berthier et l'école de danse. Les 2 lieux de spectacle sont donc Bastille et Garnier. Nous sommes 1500 à travailler pour l'Opéra de Paris, à peu près un tiers d'artistes, 170 musiciens, une centaine de chœurs, une centaine de danseurs. Il y a à peu près 120 métiers dans la maison, entre les décors, les costumes, l'administratif, la communication, énormément de métiers différents. En ce qui concerne les musiciens, nous sommes sur un fonctionnement d'à peu près d'un 35 heures en horaire éclaté. Les répétitions d'un spectacle se déroulent en journée, tandis que le soir nous faisons les spectacles qui sont déjà en route. Donc nous sommes toujours sur un roulement de 2 à 3 spectacles. C'est vraiment une œuvre qui me bouleverse. Voilà, c'est vraiment, pour moi, un chef-d'œuvre, c'est une œuvre bouleversante. C'est quelque chose qui me touche au plus profond, devant laquelle je reste complètement en arrêt, en émotion et qui m'interpelle au plus profond de moi-même. Non pas qu'il n'y ait pas de surprise dans la vie ou qu'on n'aspire pas à autre chose, mais je vis, je crois, la vie dont j'ai rêvé, je vis de ma passion, je rencontre des gens formidables, donc j'ai envie de continuer à rencontrer de nouvelles personnalités, à vivre des nouvelles expériences au sein de l'opéra et également en dehors, mais je crois que je vis déjà un très beau rêve. Je dirais que c'est pas nécessairement un artiste sur l'ensemble de son œuvre, mais certaines œuvres qui m'ont marqué. Par exemple, l'autoportrait de Courbet, qu'on appelle Le Désespoir, que je trouve absolument fascinant. Quand je regarde le personnage, je plonge dans le portrait et j'ai l'impression de ressentir ce qu'il ressent au moment où il est peint. J'aime beaucoup aussi les œuvres du Bernin, le sculpteur, notamment l'enlèvement de Proserpine qui est à la Villa Borghese et à Rome, que je trouve fascinant. Je suis restée absolument scotchée devant cette sculpture quand je l'ai vue en vrai. Au niveau de la musique, c'est plutôt des œuvres
Je dirais Mozart, ce serait Don Giovanni. Ça peut être la bohème de Puccini, ça peut être une soirée en particulier qui fait qu'il y a une émotion ce soir-là et pas un autre soir. On a du mal à expliquer pourquoi, mais il y a une osmose ce soir-là qui se crée. Donc c'est plutôt une œuvre à un moment donné. Je pense que l'art est nécessaire parce que l'art nous fait ressentir des émotions et que dans notre société d'aujourd'hui, on intellectualise beaucoup de choses et on s'éloigne parfois des émotions primaires qu'on peut ressentir. Et donc je pense que c'est très important de rester au plus près de nos émotions.